un restaurant. Oui, absolument. À quoi il ressemble ce restaurant? Alors, il est installé dans une grange du domaine qui date de 1663, donc c'est une ancienne grange qu'on a réhabilitée entièrement. Il permet de recevoir jusqu'à une centaine de personnes en dégustation et en restauration, une cinquantaine à peu près, tous les jours. On mange quoi? Alors, on y mange évidemment des produits du domaine, donc nous on élève principalement des esturgeons, hein, et on produit également du caviar, donc forcément vous aurez à manger dans votre plat, en entrée ou en plat principal du caviar et des esturgeons. Et le chef? Un chef? Oui, une chef, Oui. une Nathalie. Oui. Et donc elle prépare plutôt esturgeon, poisson, il y a un peu de tout en fait? Oui, absolument. Bah, actuellement, vous avez un velouté d'amandes grillées, par exemple, avec de l'esturgeon fumé, des œufs de truite, et ensuite un pavé d'esturgeon avec de la pomme de terre écrasée et du caviar, puis un dessert et un café. La fourchette de prix, c'est quoi? Alors, il n'y a qu'un seul prix unique, c'est 25 euros. Il y a également une formule pique-nique pour les gens qui veulent manger sur le domaine d'un repas froid, là qui est à 16 euros. Alors, comment ça se passe, les premiers retours? Depuis quand il est là, ce restaurant? Eh bien, on l'a ouvert le 1er avril et aujourd'hui, on a dû lui servir peut-être entre 500 et 600 repas. Ça marche bien. Ça marche plutôt bien, les gens sont satisfaits en tout cas, ils sont plutôt contents. Pour le moment, on avait commencé à en parler à nos visiteurs, c'est-à-dire les gens qui viennent déjà faire une visite sur place, et on leur dit est-ce que vous voulez rester déjeuner, et c'est comme ça que petit à petit on a fait nos premiers visiteurs. Et aujourd'hui, on en parle un petit peu plus puisque il faut faire savoir ce qu'on fait et puis que les gens viennent découvrir. C'est une diversification du coup de votre activité, c'était nécessaire? Oui, alors c'est surtout offrir un petit peu plus de services à nos touristes, puisqu'on a quand même la chance d'être un département qui accueille pas mal de visiteurs, dans une très belle vallée de l'île dans laquelle il y a beaucoup de choses à voir. En particulier, je conseille aux voisins du moulin de la Bessière juste à côté, mais il y a également les biscotteries de la Chantracoise, la trappe des Chourniacs, et puis des tas d'activités sportives, du canot et kayak, une base de nautique, une piscine à nautique. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire pour les gens qui veulent vivre des expériences en Périgord. Et pour vous, est-ce que c'était nécessaire en fait pour l'entreprise? Pour nous, la partie touristique, oui, c'est important puisque ça représente un pourcentage significatif de notre activité. Mettons près de 10%, enfin, entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires. Mais c'est surtout des ambassadeurs qui vont ensuite parler de nous, raconter à leurs amis et surtout découvrir le caviar parce que beaucoup de gens n'ont jamais découvert le caviar. Dans toutes nos visites, inclut obligatoirement une dégustation de caviar parce qu'on veut que les gens découvrent ce produit-là. Cela dit, il y en a qui savent que vous faites du caviar, vous ne le vendez pas en Russie, je crois. Néanmoins, vous recevez des courriers d'insultes. Oui, absolument. Racontez-nous ça. Oh, bah, au démarrage de la guerre, mais je crois que tous mes confrères ont reçu les mêmes torchons provenant de patriotes qui nous ont demandé de rentrer en Russie. Mais en fait, il faudrait rappeler qu'on fait des esturgeons en France et qu'on fait du caviar français en France. Vous n'avez aucun lien avec la Russie? Qu'on n'a aucun lien, nulle part avec la Russie, mais bon, il y a des gens qui font des amalgames et malheureusement, souvent l'ignorance est... Vous faites quoi de ces courriers? Eh ben, on les affiche fièrement parce que ça nous amuse un petit moment. Et puis, bon, après. Bon, il n'y a pas de menace. Ouais, les derniers étaient un petit peu agressifs, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus bêtes que méchants, enfin, j'espère. Merci beaucoup, Laurent de Verlange. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Caviar de Neuvic. Merci et bonne journée. Bonne journée à tous.